du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique réclame 2 sièges permanents. Également à la une du quotidien Le Soleil, Ziara omarienne à Louga, la fraternité confrérique célébrée. Même titre, autre quotidien, à la une de Sud Quotidien, réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique hausse le ton. Le contingent exige 2 sièges permanents avec droit de veto. 2 autres non permanents. 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est réunis ce lundi à Dakar. Place à présent à Direct News qui titre sur le Dauphinat sous Macky, un flou entretenu par le président Macky Sall. Abdou Diouf avait livré les legs socialistes contre vents et marées à feu Ousmane Tanor Dieng. Wade perdu par l'opinion du choix biologique. Également à la une de Direct News, l'incontournable équation. L'interrogation barre la une du quotidien ce lundi. Gouvernement Macky 2, le président Sall tente de finaliser le démembrement du monstre. Certains ministres n'ont pas pris leur marque 10 mois après la mise en place de Macky 2. Que propose le quotidien ce matin? À la une du journal, on peut lire prix de l'électricité, l'impossible baisse. L'État doit encore plus de 189 milliards à la Sénélec. La vérité des prix aurait entraîné une hausse de 26%. Également à la une du quotidien. Le quotidien, on peut lire ABC sur 2024. Je ne veux pas être candidat recommandé par Macky. Enquête à présent qui titre également sur un dossier accouchement au Sénégal. Au bout de l'angoisse, des femmes en travail sont trimballées d'hôpital en hôpital. Un tas qui dit: si on nous avait admis très tôt, mon bébé serait né sain et sauf. Le docteur Gay, gynécologue à l'hôpital de Grand-Yoff, qui dit entre 2h et 4h du matin, les femmes font le tour des hôpitaux pour accoucher. Docteur Chersek de renchérir: si on était en Europe, beaucoup de personnes seraient emprisonnées. La Tribune à présent qui titre sur de graves révélations sur la prise en charge de l'hémodialyse, les reins du scandale face à l'insuffisance de trop. Et ce matin, nous recevons le professeur Daouda Ndiaye. J'aimerais avoir votre avis sur la une du journal La Tribune, les reins du scandale face à l'insuffisance de trop au Sénégal. Mariam, permettez-moi d'abord de vous dire bonjour. Bonjour. De saluer tous ceux qui sont sur votre plateau, commençant par Nafi, Koumba Diakhaté, Alioune Badara. Et vous féliciter pour l'excellent travail que vous abattez, globalement au niveau de la RTS, mais également particulièrement pour des émissions telles que, pour lesquelles j'assiste beaucoup, Parlons Santé, mais également Kenkeliba. Oui, réellement, on a vu et on suit depuis quelques jours cette information. D'abord, quand même, essayer d'encourager ceux qui souffrent d'insuffisance rénale. C'est une maladie extrêmement, je le dis grave, grave, parce que quand même, ça peut impacter sur la vie de l'individu, sur le plan économique, mais également sur le plan sanitaire, que ce soit pour la personne qui en souffre, mais également pour les membres de la famille. Donc les encourager et dire également effectivement que c'est une maladie difficile qui demande beaucoup de moyens en matière de prise en charge, pour lesquels effectivement, ce que je sache, parce que je suis hospitalier également, je sais que l'État est en train de faire beaucoup d'efforts sur ça, même si la demande est extrêmement forte, parce que nous vivons en pays en voie de développement, pour lesquels, effectivement, même s'il y a 2 personnes qui ne bénéficient pas de cette prise en charge, il y a des difficultés. Mais ce qui est clair, c'est que je vois qu'il y a une politique quand même qui est en train d'être menée pour que quand même le gap soit réduit entre les demandeurs, entre la demande et l'offre. Donc oui, c'est une chose qui demande quand même une prise en charge, quand même, cette problématique, en tout cas, ce qui est en train de relayé dans les journaux depuis une semaine. Je ne vais pas, en tout cas, discuter de cela, mais ce qui est clair, c'est que je pense que c'est important qu'on comprenne que c'est une situation difficile, mais que l'État est en train de faire des efforts, en ce que je sache, mais également qu'on pousse l'État, en tout cas qu'on encourage l'État à essayer d'aller de l'avant pour encore amoindrir, en tout cas, les coûts, et surtout faciliter la vie à ces personnes qui en ont besoin et qui demandent une assistance réelle au niveau national. Merci beaucoup, Dr Ndiaye, pour cette contribution. On poursuit cette revue des titres avec Libération qui titre « Mairie de Touba, mosquée, le scandale s'intensifie. 2 autres marchés nébuleux débusqués. La RMP déchire encore tout ». Également à la une du quotidien Libération, ouverture à Paris du procès de son ancien président. L'IAF réclame 24,6 millions d'euros à Lamine Diack et compagnie. Critique à présent qui titre aussi
sortie sur le procès de Lamine Diack et compagnie devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Un marathon judiciaire de 6 demi-journées, près de 4 ans d'enquête, des dizaines de kilos de documents, des heures d'audition, 3 mandats d'arrêt, 3 contrôles judiciaires, des dizaines de millions d'euros détournés des caisses de l'I2AF, des sponsors de l'athlétisme, une première. Plus de 2 millions d'euros soutirés à des athlètes russes. C'est à lire à la une du quotidien Critique de ce lundi. Source à présent qui titre sur le même dossier après une traque lancée depuis 2013, ouverture du procès des Diack ce matin en France pour corruption, abus de confiance et recel présumé. Chronologie suspecte. C'est à lire à la une de Source A de ce lundi 13 janvier 2020. Dakar Times à présent qui titre sur une interview exclusive Abdou Karim Fofana, le grand oral, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. Abdou Karim Fofana nous a accordé une interview exclusive au cours de laquelle il est revenu sur les différents programmes de son département ainsi que d'autres projets en cours. C'est à lire dans le quotidien Dakar Times de ce lundi. Les quotidiens sportifs à présent, on démarre avec Stade qui titre sur le Premier League, Liverpool toujours plus haut, l'énorme record réalisé par Sadio et les Reds, 61 points sur 63 possibles, fait inédit à l'échelle européenne. Liverpool sur une série de 38 matchs sans défaite, les Reds sur les talons des invincibles d'Arsenal. Record qui titre ce matin sur Sadio Mané sur son ballon d'or, j'aurais préféré la CAN. La CAN est le rêve de tout le peuple. J'ai envie de gagner, encore gagner. Également, le quotidien sportif revient sur la Ligue 1 5e journée. Teungueth FC reste leader. Koumba Diakhaté nous en dira plus tout à l'heure. Mais on termine avec Sunu Lamb qui titre sur Modou Lo Ama, report du maintien du combat royal. Le staff de Luc Nicolaï divisé. Pour Modou Lo, le combat est compromis. C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Dans Quinquiliba, nous les offrons à notre invité du jour, professeur Daouda Ndiaye, de la lecture pour vous ce matin. 6h51, bon réveil si vous venez de nous rejoindre. Bon courage si vous êtes sur le chemin du travail. À suivre la chronique sport avec Koumba Diakhaté. Mais avant cela, René Léon Fonseca est avec nous sur ce plateau. Bonjour René. Comment vas-tu? Oui, ça va. En forme? Oui. Ce matin, tu as l'air très en forme. Oui, on peut le dire. Très en forme ce matin. Ouais. Très bien. Tout de suite, voici le flash. René, c'est à toi. Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette